Bonjour tout le monde, c'est Yanis Cochet, développeur web. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Vue.js. Donc nous allons voir comment ajouter des transitions entre les pages, donc des petits effets qui vont permettre un petit peu d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc pour ce faire, je suis sur mon app.view, donc où j'ai un petit menu avec Home et About et le router view. Et c'est le router view qui va nous intéresser puisque c'est là-dessus qu'on va devoir agir. Donc comment on va faire? Pour ça, Vue.js, il nous offre un composant transition. Transition. Voilà, comme ceci. On va refermer. Donc, ce composant transition, en fait, on peut l'utiliser avec pas mal de choses. Vous pouvez l'utiliser par exemple avec un petit paragraphe, donc ça va permettre, si vous cliquez sur un bouton, de l'afficher ou non. Mais vous pouvez également l'utiliser avec les pages. Donc la différence, où est-elle? C'est que, par exemple, si j'avais un paragraphe, j'utiliserais comme ceci. Transition, et je mettrai mon élément P dedans, hello, etc. Et ensuite, on mettrait des conditions, par exemple vshow et une variable pour dire, voilà, j'affiche la variable uniquement si la condition est true. Et dans ce cas-là, si la condition est false, le composant transition va permettre à la balise P et donc au texte hello de disparaître avec l'effet voulu. La différence, c'est que nous, on veut des pages. Donc ça va être quelque chose qui va bouger. Ça va pas toujours être la même page. Donc cette façon d'écrire les choses, elle ne fonctionne pas. Donc il va falloir faire autrement. Donc comment on va faire? Déjà, on va enlever notre balise P. Et en fait, déjà, on va changer quelque chose au niveau du router view. Le router view, on va le déstructurer. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre notre composant, donc ici il sera notre page, pour en fait pouvoir la transmettre dans la transition. Donc comment je vais faire? J'ai mon router view ici. Donc déjà, je vais refermer le router view. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter vslot. Et entre crochets, component. Vous pouvez s'y mettre le nom que vous voulez. Moi, je vais utiliser component, puisque c'est le plus logique. Une fois ceci fait, là, j'ai donc mon router view qui est déstructuré. Et donc, component correspond à la page. À ce moment-là, je vais prendre transition et le glisser à l'intérieur. Donc là, ma transition est à l'intérieur de la page. Une fois que ceci est fait, je vais rajouter component et ensuite deux points is component. Donc le même component qu'on a utilisé dans le vslot. Et donc à ce moment-là, la transition va s'appliquer entre les pages. Donc on a un composant dynamique à l'intérieur. Donc ce qui va permettre avec cette écriture de pouvoir faire une transition entre deux éléments. Or, ce que je vous ai montré avant avec la balise P, ça permet de faire un effet de transition sur un élément. Sauf que là, pour l'instant, si je regarde, voilà ce que j'obtiens. En fait, ça change pas grand-chose, puisque pour l'instant, on n'a pas d'effet. Donc comment je vais rajouter l'effet? Déjà, ça va se passer au niveau du CSS. Par défaut, nous avons Vue.js, donc avec ce composant transition, qui va nous offrir 6 classes en tout. Donc je vais pas forcément vous les énumérer parce qu'on va pas toutes les utiliser, mais les 6 classes, elles vont permettre de rajouter du style au niveau en fait de certains états. Donc les états, ils sont générés par Vue.js. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser plusieurs classes. Je vais d'abord utiliser la classe vHunterActive et la classe vLeaveActive et transition. Donc là, vous pouvez mettre l'effet que vous voulez. Moi, ça va être c'est un effet de transition. Donc 300 ms, vous pouvez mettre 200, vous pouvez mettre 100, vous pouvez mettre 10 000. Là, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est vraiment à vous de gérer l'effet que vous avez envie. Et il faut également rajouter .vHunterFrom et .vLeaveTo. Et je vais mettre l'opacity à 0. Je vais expliquer à quoi servent chacune de ces classes, à quel moment elles interviennent. Le vHunterActive, c'est l'état actif pour l'entrée, donc c'est appliqué pendant toute la phase d'entrée. Donc en fait, cette classe, elle va être ajoutée avant que l'élément ne soit inséré, et ça va être supprimé lorsque la transition ou l'animation est terminée. Et cette classe, elle va pouvoir être utilisée pour définir la durée, le délai, la courbe d'accélération, la transition d'entrée, etc. Le vLeaveActive, c'est l'état actif pour la sortie. Et cette classe, elle est appliquée pendant toute la phase de sortie. Elle est ajoutée immédiatement lorsqu'une transition de sortie est déclenchée et elle est supprimée lorsque la transition ou l'animation est terminée. La classe, elle peut être, comme la première classe, utilisée pour définir la durée, le délai, la courbe d'accélération, etc. Ensuite, vHunterFrom, c'est l'état initial pour l'entrée. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être ajoutée avant que l'élément ne soit inséré et ça va être supprimé une frame, vraiment un tout petit délai, après l'insertion de l'élément. Et vLeaveTo, c'est l'inverse, c'est-à-dire
dire que ça va être pour l'état final, l'état de sortie, et ça va être ajouté une frame, donc vraiment rien du tout, après que la transition de sortie ait été déclenchée. Et ça va être supprimé lorsque l'animation, la transition est terminée. Donc vous voyez qu'on a plusieurs petites classes comme ça utilitaires qui vont vraiment être à des moments précis. Et donc ces classes-là, elles sont générées automatiquement par le composant transition. Donc imaginons maintenant, j'ai plusieurs effets et je veux les nommer. Donc pour cela, on peut tout simplement utiliser name, et ici je vais mettre fad par exemple. Et dans ce cas-là, ce n'est plus vEnterActive qui va être utilisé, mais fadEnterActive qui va être utilisé. Donc dans ce cas, si je mets un nom, il va falloir qu'ici, j'enlève tous les V, et donc à la place de ces V, je vais rajouter le nom que j'ai écrit juste en haut, donc fad. Et donc ça va vous permettre de générer plusieurs animations différentes que vous pourrez utiliser à différents endroits. Donc ceci étant fait, on va voir ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne. En fait, on peut s'apercevoir que la page qu'on est en train de quitter s'enlève, mais la page vers laquelle nous allons s'affiche déjà, pendant que la page que nous quittons est en train de disparaître. Donc ça fait un petit effet un petit peu bizarre, où on voit que voilà, le contenu de la page est en bas puis remonte d'un coup. Donc pour cela, il va falloir encore ajouter un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est les modes. Donc le mode que je vais rajouter ici, ça va être le mode out, in. Et il y a un deuxième mode qui est l'inverse, in-out. Donc, comment expliquer ces modes? Le mode out-in, ça indique à Vue.js qu'il faut d'abord effectuer la transition de sortie, donc c'est-à-dire ici qu'il va falloir effectuer la transition sur la page que nous quittons, et ensuite seulement effectuer la transition pour la page vers laquelle nous allons. Donc ça permet vraiment de structurer les deux. L'inverse, donc in-out, ça veut dire qu'il faut d'abord effectuer la transition de sortie, donc ça voudrait dire ici faire transition de la nouvelle page, puis celle de l'ancienne page, donc celle que nous quittons. Dans notre cas, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc nous, ça va être le mode out-in. Et en précisant cela, eh bien, vous allez voir que ça va fonctionner. Voilà, là, l'effet est vraiment bien coupé en deux. Et donc c'est comme ça qu'on peut rajouter simplement des effets entre les pages. Donc que vous allez pouvoir customiser. Ici c'est un effet très simple, mais vous pouvez faire l'effet que vous voulez à votre guise. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous a aidé, n'hésitez pas à le partager à vos amis développeurs. Et puis surtout, à laisser un petit commentaire, laisser un petit like et puis surtout vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Yanis Cochet, développeur web.